pour ceux qui étaient présents à cette époque, donc pour eux, Jésus-Christ, il s'est présenté comme Dieu. C'est ainsi qu'il se voyait. Maintenant, Jésus-Christ, la façon dont Jésus-Christ se présente est une chose, mais aussi il faudrait questionner comment les autres ont vu Jésus-Christ, comment ses disciples qui ont vécu avec lui. C'est comme quelqu'un la personne qui me connaît mieux, c'est la personne qui a vécu avec moi. Et je suppose que ma femme me connaît mieux que tout le monde parce qu'on a une vie commune, on vit ensemble. Donc on passe du temps ensemble. Et donc il est important de savoir les disciples de Jésus-Christ, les disciples qui ont passé du temps avec Jésus-Christ, des disciples qui ont vu Jésus-Christ marcher, qui ont vu Jésus-Christ enseigner et qui ont vu Jésus-Christ comment il entretient des relations. Donc il est important de savoir quelle était l'opinion de ces disciples sur Jésus-Christ, comment eux, ils voyaient Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ pouvait se voir d'une certaine façon et les disciples pourraient voir Jésus-Christ d'une autre façon. Et donc, il est important de savoir comment les disciples ont vu Jésus-Christ. Mais la réalité, c'est que les disciples ont vu en Jésus-Christ qu'il est Dieu. C'est la même chose. Donc, Jésus-Christ, il s'est présenté comme Dieu, mais les disciples ont aussi cru que Jésus était Dieu. Et donc, les disciples, ce qu'ils ont fait, ils ont premièrement attribué des titres de la divinité à Jésus-Christ. Donc, nous voyons Jean parler de Jésus-Christ. Il appelle Jésus-Christ le premier et le dernier. Et donc, ça, c'est un nom qui est attribué à Yahweh. Donc, nous voyons Jean parler de Jésus-Christ comme la vraie lumière, comme le roc, comme la pierre. Et donc, tout ceci, ce sont des noms que l'on donnait à l'Éternel des armées, le Yahweh dans l'Ancien Testament. Les disciples présentent Jésus comme l'époux. Or, c'est le nom que Dieu se donnait pour expliquer la nature de ses relations avec Israël. Donc, il se présente comme l'époux. Et les disciples présentent Jésus-Christ comme le souverain berger, le grand pasteur des brebis. Et c'est ainsi qu'on présente Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, pour les disciples, il n'y avait aucun doute que Jésus-Christ était Dieu. Donc, il est vu comme celui qui pardonne les péchés. Et par les disciples, les disciples présentent Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde. Et selon Jean 4, verset 42, selon Ésaïe, verset 43 à 3, les disciples ont aussi enseigné que Jésus-Christ est vivant. Donc pour les disciples, Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Donc tout ceci pour dire qu'il n'y avait aucun doute dans l'esprit des disciples que Jésus-Christ est le Yahweh de l'Ancien Testament. Pourquoi demandes-tu à voir le Père? Ne sais-tu pas que je suis le Père? Donc il est le Père. Et les disciples n'avaient aucun problème à accepter le fait qu'il est le Père. Et les disciples ont considéré Jésus-Christ comme le Messie Dieu. Donc, souvenez-vous, le Messie est souvent présenté comme Dieu. Et donc, les disciples présentent Jésus-Christ comme Dieu. Et donc, nous voyons des textes, comme Paul qui dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Donc, devant le Messie, et toute langue confessera que Jésus-Christ, il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et donc, nous voyons que Paul, il n'avait aucune difficulté à attribuer la divinité à Jésus-Christ. Et autre chose, c'est qu'ils ont attribué la puissance de Dieu à Jésus-Christ. Donc quand on parle de la puissance de ce Dieu qui est tout puissant, donc Jésus aussi a cette puissance. Les disciples présentent Jésus-Christ comme quelqu'un qui ressuscite les morts. Les disciples présentent Jésus-Christ comme celui qui pardonne les péchés. Les disciples présentent Jésus-Christ comme le créateur de l'univers. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et donc nous savons que dans la Genèse, c'est Dieu qui a tout créé. Mais les disciples présentent Jésus comme étant le créateur de l'univers.